Juste avant que la vidéo ne commence la team, je tenais à vous dire que je suis désolé pour le son qu'il y aura dans cette vidéo dans le sens où le fichier audio a planté, effectivement. Donc au début en introduction c'est le son brut de la caméra et par la suite le son n'est pas ouf non plus, je m'en excuse. Avant d'avoir ces deux petites étoiles et cette tunique que l'on n'oubliera jamais, tunique que je n'ai pas encore pu m'approprier d'ailleurs et je pense qu'on est nombreux dans ce cas là, certaines on veut pas trop s'en souvenir. Enfin pour la plupart, hein, pas tous. Et bien c'est celle que l'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour une vidéo où j'avais envie de mettre en avant les maillots qui ont été portés une seule fois par l'équipe de France. What ? T'as envie de me dire? Effectivement, il n'y a pas qu'en 2019 où l'équipe de France a porté une tunique qui finalement ne sera plus jamais portée. Par le passé, soit on a fêté un nouveau centenaire, soit l'équipementier a pété un câble, qu'on se le dise, soit, vas-y, je vais même pas en dire plus, je suis en train de spoil. Dites-moi, tiens, dès à présent les amis dans les commentaires, la tunique de l'équipe de France qui vous a le plus marqué, celle que vous avez préférée, en essayant d'être original et de pas mettre celle de 2018. Moi par exemple, c'est celle-ci. Ah non, franchement, même si on n'a pas été au bout de notre compétition en 2006, ça reste une masterclass, c'est le dernier d'ailleurs porté par Zizou. J'espère que le concept du jour sera validé par la plupart d'entre vous. Écoutez, bah c'est parti, sans plus de blabla pour cette vidéo sur les maillots qui ont été portés une seule fois par les joueurs de l'équipe de France. Ah ouais tiens, juste avant, la suite de l'unboxing réalisé ce week-end, pour ceux qui s'en battent les couilles, passez tout simplement. Comme vous le savez maintenant les amis, depuis presque un an je suis en partenariat avec TheFoot.com qui est un site de maillots répliques et non d'officiel, je me répète. Et sur celui-ci vous trouvez des maillots, des trainings, mais également des concepts comme celui-ci justement de la Juventus. Alors certains vont me dire mais vas-y, c'est pas dans l'esprit du club, machin, mais tu fais ce que tu veux en fait, t'as pas envie de l'acheter, tu ne l'achètes pas. Ils proposent juste des maillots originaux réalisés par des designers. Là pour le coup je pense, ouais c'est un maillot dans le style Gucci. Personnellement j'aime beaucoup, même si on va pas se mentir que le maillot officiel de la Juventus je le préfère. Et comme je sais qu'il y a énormément de Parisiens ici sur cette chaîne YouTube, et ben un petit maillot concept du Paris Saint-Germain Air Jordan. Alors franchement, ouais non là c'est le moment où je veux lui trouver un avantage, mais en vrai c'est pas mon style du tout. Je sais que certains vont aimer hein, tu vois, c'est un maillot belge. Ça reprend le design du PSG Fly Emirates qui ne sera d'ailleurs plus l'équipementier, le sponsor maillot du club la saison prochaine. Et au dos, bah non en fait j'ai rien de spécial. D'ailleurs l'équipage, pour terminer brièvement avec ces maillots, sachez que l'offre qui vous permet d'avoir un maillot offert sur chaque commande effectuée est toujours d'actualité. Elle est disponible jusqu'au 4 avril, donc foncez, le lien est dans la description. Et pour commencer la team, vous savez qu'on va faire différemment d'habitude, c'est à dire qu'on va commencer par les plus récents et on finira par les plus anciens. Le tout dernier, bien évidemment, ce maillot à l'occasion des 100 ans de la Fédération Française de Football qui a été porté par les joueurs de l'équipe de France contre l'Islande. Maillot qui a porté bonheur, on peut le dire, puisqu'on a remporté ce match contre l'Islande 4-0. De bon augure donc pour la qualif à l'Euro 2020. Et c'est vrai que vous étiez très peu à me donner votre avis sur ce maillot. Comment est-ce que vous l'aviez trouvé les amis? C'est vrai que ça faisait un petit peu rétro. Et moi personnellement j'ai énormément aimé, dans le sens où certes un maillot bleu, couleur présente sur l'intégralité du maillot. Les éléments tels que le logo, le numéro, le flocage en doré. Mais ce petit col polo et ce blason adapté à l'événement en mode un petit peu vintage. Ah non, moi franchement j'ai validé. Et puis pour parler de la tenue complète, le short était blanc et les chaussettes en rouge. Moi personnellement ça me rappelle ça. Ouais ça, cette sélection de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010. La dernière d'ailleurs portée par Zinedine Zidane. 11 ans plus tôt, je pense bien évidemment à 2008. L'équipe de France, toujours coachée par Raymond Domenech, prépare son championnat d'Europe contre l'Espagne. Pour rappel, à l'époque les amis, l'équipementier des Bleus n'était pas Nike mais Adidas. Et la surprise qui a choqué nombre d'entre nous, m'en rappelle vraiment, c'était ce maillot extérieur. Horrible, un maillot intégralement en rouge qui n'avait pas été sur une tunique de l'équipe de France depuis le début du siècle. Le sélectionneur lui de son côté il était plutôt optimiste. Je cite, on a le droit de changer, c'est un vrai respect de nos couleurs puisque c'est bleu, blanc, rouge. Il est beau, il me plaît et en plus il me va bien au teint. Malheureusement cette tunique n'a pas porté chance à l'équipe de France de Patrick Vieira, de Lilian Thuram, de Thierry Henry, de Florent Malouda, de Lassana Diarra et j'en passe. Puisque lors de la première apparition de celui-ci, contre l'Espagne donc, c'est avec une défaite qu'elle est accueillie, même si par la suite la Roja a été championne d'Europe. Nous de notre côté cette compétition a été calamiteuse, on n'a même pas passé les premiers tours. Pour le petit rappel d'ailleurs, un match nul contre la Roumanie 0-0, une lourde défaite 4-1 contre les Pays-Bas de Kuyt, Van Persie, Robben, Schneider et j'en passe. Et enfin, nouvelle défaite 2-0 contre l'Italie de Pirlo, de De Rossi, de Buffon. Et je vais m'arrêter là pour ce maillot qui je l'espère ne fera plus apparition à l'avenir. Après c'est peut-être moi qui pète un câble hein, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette tunique. 4 ans plus tôt c'était un nouveau centenaire qui était fêté, non pas de la FFF mais de la FIFA, puisqu'en 2004 les amis un match de gala est organisé au Stade de France. De grandes nations du football s'affrontent, la France, le Brésil, et à cette occasion les Bleus, à l'image de cette année, ont porté une tunique historique puisqu'elle ressemblait à ça. Ça en fait les amis c'était le maillot que l'équipe de France avait porté pour la première fois en 1904. Une idée vraiment originale à contrario du dernier maillot cité, mais heureusement qu'il n'a été porté qu'une fois. Heureusement, pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non, parce qu'il ne pleuvait pas ce jour-là, on était le 20 mai 2004. Non, c'est bien la sueur de Zizou. Ces maillots les ont fait transpirer comme jamais. Pour preuve hein, à la mi-temps ils ont décidé de reprendre le maillot traditionnel. Non franchement sacrée histoire. Et puis pour conclure les amis, j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube, j'en avais peut-être souvenir pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne. Pour les autres,
bien on remonte dans les années 70, en 1978 plus particulièrement. Éliminés de la Coupe du Monde en Argentine, les Bleus affrontent lors du 3e match de poule pour l'honneur, on peut le dire, la Hongrie. Sauf que durant l'échauffement, on s'est aperçu en fait que la Hongrie allait jouer avec une tunique blanche, la seule que la Fédération française de football avait sous la main à ce moment-là, puisque le maillot bleu était resté à Buenos Aires, à 400 km de Mar del Plata, où se déroule justement le match. Sacrée boulette puisque le match est repoussé de 40 minutes. Et que se passe-t-il? Alors en 2008, on a eu un maillot rouge, c'est assez choquant. Mais là, les Bleus ont joué avec une tunique à bande verte et blanche. Il s'agissait en fait du maillot du club d'Atlético Kimberley, maillot finalement qui a porté chance puisque l'équipe de France s'est imposée 3-1 malgré l'élimination citée précédemment. Imaginez simplement les amis cette histoire en 2019, voire 2020, ouais je pense à cet Euro, qui finalement va se jouer dans différents pays, donc t'as pas intérêt d'oublier ta tunique. Non, clairement impossible. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les maillots de l'équipe de France qui ont été portés une fois. Il y avait quand même de sacrées anecdotes, alors vous me direz en commentaire si vous les connaissiez. Compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher l'énorme pouce bleu, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao ciao.